Dimanche 9 juillet était placé sous le signe du vélo. Plusieurs événements étaient concentrés sur l'île du Rhin à Markolsheim. C'est vraiment une grande journée du vélo. On concentre plusieurs organisations. Une organisation qui est d'origine plutôt de Freiburg, qui s'appelle la bicyclette, qui s'est fait au niveau transfrontalier. C'est un grand trajet le long du Rhin où tout le monde est invité. C'est un peu comme le slow-up, sauf que les routes ne sont pas fermées, voilà, mais c'est le long du Rhin. Il y a Villancelles, c'est notre dernière journée, donc comme d'habitude, on fait une rencontre avec les collègues allemands. Il y a Kommengouan, c'est un travail qu'on fait avec le Kreis des Meiningen aussi sur la participation citoyenne transfrontalière. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est l'inauguration d'un nouveau passage sur le Rhin, un barrage qui jusque-là ne pouvait pas se traverser. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on peut le traverser à pied et à vélo. Ce projet a mis 15 ans avant de voir le jour. La piste cyclable aménagée sur le pont du barrage EDF permet de relier Markolsheim à Burkheim en Allemagne. Elle symbolise également la coopération franco-allemande. C'est un ouvrage d'art exceptionnel puisqu'il prend appui sur un ouvrage d'EDF qui sert à réguler le cours du Rhin. Et cet ouvrage accueille dorénavant et de façon pérenne une piste cyclable, également une piste de circulation douce. Par contre, la symbolique, elle est très forte. C'est celle qui nous permet de réunir deux territoires, deux États, par-dessus le Rhin, qui a été tellement de fois source à la fois de conflits. C'est aujourd'hui, et heureusement grâce à la construction européenne, c'est lui qui nous rassemble. Il met en relation deux magnifiques régions. Il met en relation le Bade-Wurtemberg avec l'Alsace et tous ceux qui prendront les pistes cyclables pour rejoindre cet endroit auront le bonheur de découvrir des paysages absolument magnifiques. Une frise de 250 mètres a été réalisée par un artiste anglais, ce qui en fait la fresque la plus longue d'Europe. L'ouvrage a coûté un peu plus d'1 million d'euros, financé en grande partie par l'Union européenne, puis la collectivité européenne d'Alsace et plusieurs collectivités franco-allemandes.